Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Troisième année pour ce top qui intéresse beaucoup de monde visiblement. Ça prouve que le Duel Commander se porte à merveille en ce moment. Si vous ne les avez pas déjà vus, je vous conseille le visionnage des 2 premières vidéos qui traitent des meilleurs généraux de 2022 et 2023, et vous pourrez ainsi vous faire votre opinion sur l'évolution du format, et voir à quel point les changements organisés par le comité les pérennisent. Prévoyez vos vacances en avance, car 2025 va être une très belle année pour le format. Je suis Ragun, et voici mon récap 2024 des généraux et des tournois Duel Commander pour l'année 2025. L'année 2024 vient de se terminer de façon assez bonne pour le Duel Commander avec un tournoi online organisé par Corey Bowmaster sur Magic the Gathering Online, le fichier Excel interactif de Wizards. Ah, vous n'étiez pas au courant. Magic the Gathering Online, ou MTGO, a intégré en juin dernier notre format bien français à sa plateforme, avec, pendant l'été, un tournoi organisé par Mana Trader dédié au Duel Commander pour lancer le format auprès des joueurs du monde entier. 220 joueurs pour ce premier gros tournoi online qui a vu finir en première position Tamiyo, étudiante curieuse, suivi par Fonchepied Escouy, Aragorn, roi du Gondor, Tivit, revendeur de secrets, Félia, bergère exubérante, encore Tamiyo, encore Aragorn, et pour finir, Tamiyo, l'étudiante curieuse. Un top très dominé par l'apprenti Planeswalker, mais je me rends compte que je ne suis qu'au début de la vidéo et nous parlons déjà du mois d'août. Revenons en arrière pour retracer une évolution sérieuse de cette année. Ce soir, l'Assemblée nationale. Ah, nous y voilà. Début janvier marque le lancement de la seconde édition de la Coupe de France Duel Commander à Châteauroux. L'occasion pour les jeunes joueurs et joueuses de duel de réviser leur géographie nationale et internationale pour se rendre aux 4 coins du pays pour tenter de décrocher une place pour ce fameux tournoi qui a rassemblé 351 joueurs cet été. 22 gros tournois de janvier à juin, un par région donc, plus une pléthore d'open qualifiers que se sont partagés boutiques et associations et qui a, il faut bien l'admettre, rebooster l'activité Duel Commander partout où un tournoi de ce genre était créé. Une émulsion incroyable chaque week-end, ou presque. Des tournois pleins en moins de quelques semaines après leur annonce, des statistiques à n'en plus finir, et l'occasion pour les chroniques de revenir à leurs premiers amours que sont le cast de tournois Duel Commander. Des moments incroyables pour l'équipe de pouvoir partir dans différentes villes pour découvrir des associations et filmer de grands moments de Magic. A ce titre, nous allons renouveler cette expérience auprès des associations et des boutiques qui souhaitent avoir une captation de leur tournoi. Si vous souhaitez voir les chroniques du Commander lors de vos événements, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui s'affiche et nous dire ce que vous voulez de mieux pour votre week-end. Et vous pourrez être sûr que chez les chroniques, on ne fait pas dans la demi-mesure. Bref, une accélération du format à n'en point douter, car après une volonté du comité de ne pas toucher à la banliste fin janvier, c'est respectivement Raffine Voyante Rusée en mars, et Eris, Rugissement de la Tempête, en mai, qui nous quittent pour stabiliser le format avant le grand moment. Et c'est là qu'arrive l'inéluctable. Modern Horizon 3, 3e édition de la meilleure et de la pire extension proposée par Magic, des chamboulements 100% assurés qui donnent des sueurs froides au comité, aux associations et aux joueurs, car énormément de choses sont à revoir quand une extension Modern Horizon sort. Et cette année ne fera pas exception à la règle, car après 2 semaines de tournoi où Nadu, Sagesse et Lé prédominent le format, le comité annonce en catastrophe le bannissement de Nadu et d'Adjani Pariana Kalt pour éviter que le championnat de France ne soit envahi d'oiseaux et de chats sauvages. L'événement se passera pas trop mal, dirons-nous, puisque le gagnant de ce tournoi de 351 joueurs, rappelons-le, remporte le titre avec Fonchepied Escouy, malgré la forte présence d'un autre général de Modern Horizon 3 populaire à ce moment-là, Tamiyo, étudiante curieuse. Le milieu de l'été arrive, et pendant que certains se baignent dans la Seine, le comité tente un coup de poker et annonce, sans pression aucune, le bannissement du vieux Brindodactyle et de la légalité dans le format de Thrasios, Héros Triton, Ardennes, Archéologue intrépide et de Polymorphisme. 3 cartes demandées depuis un long moment par les joueurs. La joie est grande parmi le peuple, qui se met à builder d'arrache-pied pendant la période de calme estivale, s'inscrire sur MTGO aussi pour s'entraîner lors des Mana Trader séries, et pour se préparer à un événement international incroyable, le Relic Fest numéro 4 et son premier prix démentiel, un Lotus noir en parfait état.
913 joueurs attendus sur la ligne de départ, un seul vainqueur à l'arrivée. Pour éviter tout drama lors du tournoi, le comité choisit de bannir Tamiyo fin septembre pour tenter de stabiliser le format à son maximum. Et ça marche, le format s'en trouve grandi. Beaucoup de cartes notables ont permis l'émergence ou la réapparition de decks tier 2 du format. On pense à Azusa, égaré en quête, qui en a profité pour récupérer plusieurs terrains et l'a propulsé sur le devant de la scène dans plusieurs tournois. Les decks contrôle se permettent même d'ajouter de nouvelles créatures, tellement celles-ci sont trop puissantes pour les laisser de côté. De nouveaux généraux émergent, comme Satya, génie du flux éthérique, une alternative à Aragorn, roi du Gondor. Félia, bergère exubérante, qui redonne un vent de fraîcheur à mono blanc. Flage, titan de la furie du feu, pour les joueurs lassés de mono rouge. L'extension Mort de Brume, en septembre, redonne une seconde vie à Aminatou, la façonneuse de destin, un deck présent marginalement dans nos tops précédents, presque aussi vieux que le format lui-même, se hissant in extremis à la dernière place de nos top 15 en 2022 et 2023, et qui voit sa puissance en septembre se décupler grâce à 3 créatures enchantements fantastiques, le rendant beaucoup plus dangereux qu'avant et trustant les top 4, voire les top 1 à présent. A cela s'ajoute Norin, survivaliste agile, un général mono rouge avec un coût de mana de 1, du jamais vu depuis le bannissement de Ragavan, habile chapardeur, il y a plusieurs années de cela. Un chamboulement pour les joueurs, même si la command zone n'a pas dévasté le format comme le redoutaient certains. D'autres decks combo émergent, comme Sorin de la maison Markov, ou Ral, mage de la mousson. Peu représentés sur les tournois, la méconnaissance du pack complique la tâche à leur adversaire et leur offre quelques places en top 8 en ce début de rentrée 2024. Toulouse approche à grands pas à ce moment-là. Plusieurs grands noms de Magic, comme Andrea Meguchi, annoncent leur présence pour tenter de remporter la mythique carte. Andrea, qui a d'ailleurs découvert le format pendant l'été, comme beaucoup de joueurs non francophones, et nous a gratifié d'une interview à Toulouse, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne si vous le désirez. Le jour J arrive, et plusieurs généraux sont en lice. Qui remportera le gros lot? Fonge-Pied-Squee, un deck stable qui a perfé de nombreuses fois cette année. Aragorn, roi du Gondor, qui a perfé cet été et est porté par Andrea Meguchi lui-même. Léovold, émissaire de Trest, le deck joué uniquement par Alexandre Habert et qui se plaît à perturber les statistiques par ses victoires improbables. Tymna la tisseuse et Thrasios héros Triton, un deck combo piloté par peu de joueurs mais tous très expérimentés. Flubs l'idiot, la grenouille magique qui vous donne l'impression que le temps se rallonge à l'infini quand vous l'affrontez. Ertail le ressuscité, Tivit, revendeur de secrets, ou Atraxa, grande unificatrice. Des decks contrôle stables qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Ou plutôt des jeux aggro comme Félia, bergère exubérante, Norin, survivaliste agile, Jury, maître de la revue, Gerson Starn, Keller Morph, et j'en passe. Et finalement... Ezio, Auditor da Firenze, un nouvel arrivant tout juste sorti cet été, dont on avait mentionné son potentiel dans notre top consacré à Assassin's Creed, qui, après 19 rondes et un top 8, se hisse sur le podium du plus grand tournoi Duel Commander au monde. Redouté à sa sortie, il n'a pourtant pas fait grand bruit jusque-là. Depuis sa victoire, nombre de joueurs se sont emparés du deck, et depuis, partout où il passe, il se place haut dans le classement des tournois. D'autres généraux, avec un palmarès moindre, ont attiré le regard des joueurs depuis le mois de novembre. Je pense à Hidetsugu et Kairi, Malcolm, les bons yeux, et Ertail le ressuscité. Alors certes, le général est connu, mais une nouvelle version existe à présent, beaucoup plus combo que Hard Control, relevant sa popularité qui était en baisse depuis la sortie de Modern Horizon 3. Nous sommes à présent en 2025, et moult tournois arrivent avec la 3e édition de la Coupe de France Duel Commander, et les gros tournois du format bien connu des joueurs. Beaucoup de généraux potentiels peuvent retourner le format, ou au moins le tournoi dans lequel vous serez. Comme toujours, la surprise d'un deck inconnu peut vous assurer des victoires faciles, et bien connaître la méta est un avantage non négligeable. Relevons ici une dizaine de généraux qui ont marqué la fin de l'année, et qui ont le plus haut taux de pénétration en top 8. Déjà, on peut se rendre compte que, entre fin 2023 et fin 2024, plus de la moitié des généraux ont changé. Certes, les bans du comité aident, mais on voit une augmentation très singulière de combos et de contrôle, déséquilibrant la sainte trinité voulue pour le format. Combo a le vent en poupe, les 20 points de vie ne sont plus un handicap à l'heure actuelle, et jouer dans son coin est une valeur sûre aujourd'hui. Malgré une faible présence lors des tournois, la montée fulgurante de Thrasios et Tymna, ou de Thrasios
Eravos Veilleur-Dame est très impressionnante. Un quart des decks présents sur les tournois se retrouvent dans les top 8. Peut-être ne passera-t-il pas la nouvelle année, mais n'hésitez pas à le jouer tant qu'il est disponible. Ezio, Auditor da Firenze, est très présent également. C'est une pile des meilleures cartes du format couplée à un général assez agressif qui rend le deck très très bon. Faites attention là aussi, car son côté oppressant pourrait l'amener à se faire bannir dans les mois à venir. Flammoir, vétéran effronté, est un très bon rock deck en ce moment, car le deck attaque le cimetière, ressource incontournable des decks combo actuellement. Tivit, revendeur de secrets, un contrôle pur qui fonctionne très bien également. Contre, gestion, grosse créature et un général qui produit du mana et de la pioche en fait le deck parfait pour contrôler la table. Si vous privilégiez le plaisir de jouer à la performance, je vous recommande Felia, bergère exubérante, un deck contrôle mid-range très sympathique avec beaucoup d'interactions de jeu. Malheureusement très en deçà des decks cités plus haut. En mono blanc centrique, Sveltepath, voix de l'impératrice, fonctionne toujours autant, mais est très difficile à prendre en main. Dans les monocouleurs, vous pourrez aussi retrouver Azusa, égaré mais en quête, et Sheoldred l'Apocalypse. Deux decks qui ont leur stratégie bien à elles et qui peuvent vous hisser très facilement en haut du top 8. Si, à l'instar de Sveltepath, vous connaissez votre deck sur le bout des doigts. Je pourrais citer une vingtaine d'autres généraux comme cela tant le format est diversifié et les stratégies nombreuses. Ne parlons même pas des decks fun qui, par des hasards improbables, peuvent débouler en top 8 et chambouler le format. Car on le sait bien, nous sommes friands de nouveautés, et si un nouveau venu pointe le bout de son nez, de nombreux joueurs vont s'y essayer. Voici une petite sélection personnelle de généraux avec un joli potentiel. Certains généraux sont toujours d'actualité, mais manquent de joueurs pour rebooster leur intérêt. Comme d'habitude, c'est en pratiquant et en affinant les listes au fur et à mesure que les decks finiront par briller régulièrement. Beaucoup de généraux de cette liste étaient en première place lors de la première vidéo des récaps. Je pense à Grist, la marée affamée, toujours présent, qui ne manque sans doute de pas grand chose pour réussir à reprendre son trône. Feldon, excavateur de renom, est actuellement remplacé par Kellan, pionnier planaire, mais peut-être que le card advantage du vieil homme sera plus intéressant à l'avenir que la fougue de la jeunesse. Citis, main des récoltes, Jury, maître de la revue, Yoshimaru, toujours fidèle, et Gerson Starn, Kellermorph, perf toujours, mais trop compter sur son général est problématique en ce moment. Peut-être que de nouvelles cartes reboosteront leur intérêt comme Mort de Brume a su le faire pour Aminatou, la façonneuse de destin. Parmi les nombreuses futures extensions de cette année, j'attends avec impatience la dernière collaboration de Magic, Final Fantasy, dont les artworks publiés par Wizards jusqu'à maintenant me mettent des étoiles dans les yeux. Rendez-vous début juin pour un top des meilleures cartes, passionnant je n'en doute pas. J'espère en tout cas que ce petit résumé annuel vous a permis d'y voir plus clair et de vous préparer pour l'année à venir. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire et de venir en discuter sur notre Discord pour savoir ce que vous pensez actuellement du format. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne des chroniques. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.